Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillan, je venais vous saluer aujourd'hui. Je fais un test avec mon nouveau téléphone, ces nouvelles vidéos, mais je ne peux pas les mettre en basse résolution, ce qui est suffisamment bien pour YouTube, donc ils sont en haute définition. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, je voulais venir continuer à faire ces vidéos. Je voulais dire, on a besoin de résider le plus possible dans la vérité. Au plus on réside dans la vérité, au plus les vérités les énergies qui vont venir à nous vont être vont être élevés. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on atteint cet état de pureté et d'innocence, hein, qui est notre état originel. Il ne faut pas s'en vouloir pour quoi que ce soit. Il faut lâcher prise sur toutes les choses, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres et continuer à se purifier. Savoir que tout ce que l'on recherche est enregistré dans notre ADN. Notre ADN, c'est un polymère, c'est une structure moléculaire extrêmement complexe, fait de milliards et de milliards de molécules et d'atomes. Et donc, à l'intérieur de on peut l'isoler, le visualiser, c'est un peu comme une hélice, hein, on le visualise au niveau de notre troisième œil et on peut l'explorer. Mais sinon, on a des millions de milliards, de milliers de milliards de cellules à l'intérieur de notre corps physique. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a ce même programme génétique. Et tout ce que l'on recherche est déjà enfermé à l'intérieur de ce programme génétique. Et notre programme génétique est unique à nous-mêmes. Toutes ces mémoires, tous ces plans de l'âme, tous ces programmes, personne d'autre sur Terre ou même dans l'univers n'a ce même programme. Hein. Donc, c'est à nous d'arriver à décoder toutes ces informations. Et voilà, hein. Donc je voulais dire aussi donc, que c'est juste être patient. Le soleil, prendre le soleil, l'énergie, la lumière du soleil, tous les jours réactive des parties qui sont non codantes dans notre ADN pour les rendre codantes. Et la base du coup, il y a le puits des rêves, c'est un chakra assez important qui nous permet de voyager dans le temps et de voir toutes ces choses de la cache. Donc il faut essayer de... Aujourd'hui j'ai bu du café, hein, ça fait 8 jours que je n'en avais pas bu, donc je me permets de boire une ou deux tasses de café. Mais le café a tendance à bloquer le cérébellum, le puits des rêves derrière. Et donc il faut essayer d'éviter ça. Hein. Bon, ça n'a rien de mal, le café n'a rien de mal, c'est très agréable. Enfin bon, c'est assez personnel le fait que je fasse ça actuellement. Savoir que la planète Nibiru est en train de se conjoncter avec le Soleil. C'est une planète qui est une ancienne planète qui vient d'Orion, hein, qui est sous le contrôle de la Fédération maintenant et qui va participer à mettre fin à toute cette dualité que l'on a pu avoir l'expérience pour retourner à l'unité. Cela dit, la dualité, c'est un cadeau extraordinaire de Dieu, c'est une invention quand Dieu a séparé l'homme de la femme pour qu'ils puissent se retrouver, hein, le jour de la lumière de l'obscurité, le jour de la nuit, le réceptif, le créatif, le divin masculin et le divin féminin, tout ce problème de dualité qui se retrouve dans le yin et le yang, hein, le symbole du Tao. Donc c'est vraiment un cadeau, hein, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour un oracle avec le Dakini. Et savoir que bon, cette dualité, elle n'a pas besoin de créer des conflits à l'intérieur de nous. Ça a été un peu utilisé, une lutte contre le bien et le mal, mais ce n'était pas du tout créé pour ça à l'origine. C'était pour accentuer la diversité des choses, l'infinie diversité des choses. Alors, dans le passé, notre passé, c'est le wish fulfilling gem, c'est le joyau des rêves qui deviennent réalité. C'est l'amoureux, donc c'était vraiment cette communion, cette réunification. Mais actuellement, je vais un peu en discuter, on est dans les hautes tensions, c'est-à-dire il y a encore des tensions, on est sorti de la 3D, mais on ne sait pas trop où on va encore. Hein. Donc, une fois, qu'est-ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur les tensions, hein, de ne pas donner de pouvoir à ces tensions, ce pouvoir au chaos, et s'amuser. C'est la carte de l'amusement qui vient dans le présent, hein, l'habilité de jouer. Et dans le futur, il y a encore ce passage de cette transmutation des anciennes énergies avec Soma, le champignon phallique, c'est la représentative de la Lune. Hein. La Lune, c'est Isis, c'est la mer qui vient nous aider à éliminer toutes nos illusions. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est slay the ego, c'est-à-dire couper la tête de l'ego. C'est-à-dire lâcher prise sur toutes ces choses anciennes qui n'ont plus de pouvoir dans notre réalité. Et à partir du moment où on fait ça, on trouve la vie éternelle. On peut commencer à travailler sur cette connexion avec cette vie éternelle. Ici, c'est le sphinx. Le sphinx, c'est celui qui teste, hein, c'est celui qui nous pose, qui veut voir si notre conscience est prête pour le prochain niveau. C'est un temple sacré qui a énormément de trésors qui sont enfouis à l'intérieur du sphinx, en dessous du sphinx. Ça a été créé par le maître de sagesse Thoth. Et d'ailleurs, dans les clés d'Enoch, dans les tablettes émeraudes de Thoth, il arrive à donner des informations précises sur comment accéder les halls de la Menti. Seulement, bon, elles sont cachées actuellement à l'humanité. C'est des découvertes archéologiques qui se feront quand on sera prêt. Et l'aboutissant de cette recherche, de ce lâcher-prise, cette connexion à l'immortalité, va nous amener à la goutte de cœur.
c'est vraiment la sagesse, c'est l'oasis dans le désert, hein. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et puis bon, par rapport à la Lune, elle va nous emmener au jardin des roses dans le futur. Parce que bon, une Lune, c'est un petit peu c'est la transmutation des illusions, c'est faire face à nos peurs. Mais ça va nous amener au jardin des roses une fois qu'on sera délivré. La peur ne va pas complètement disparaître. La peur n'est là que pour nous montrer la joie. Donc, ce qui... je vais revenir brièvement dessus. Donc, ce qu'il y a, c'est que bon, il y a Jupiter qui est en train de faire une ascension extraordinaire, hein, et il y a Mars et Vénus qui sont en train d'être réactivés. Il y a toute une nouvelle atmosphère qui va se créer sur Mars et Vénus, bien que Mars, malgré ce qu'ils nous disent, on peut déjà, si on était projeté là-bas dans notre corps physique, on pourrait respirer. Pas très bien, mais il y a encore assez d'air pour qu'un humain puisse respirer. Seulement, il y a toute une civilisation qui est restée de reptiliens qui continuent à exister sur Mars. Ils ne nous ont pas trop montré ça. Mais enfin bon, il y a toutes sortes, savoir que bon, c'est des planètes qui vont être réactivées, il y a des océans qui vont se recréer là-bas, et dans l'atmosphère, leur atmosphère est en train d'être transformée. Il y a Saturne et Chiron aussi qui sont les deux planètes avec lesquelles il faut travailler pour guérir nos blessures et faire le point, faire la pause sur le passé pour pouvoir être libre dans le présent. Savoir que bon, il y a des nouveaux niveaux de réalité qui viennent à nous tous les jours, et ces nouveaux niveaux de réalité, des fois ça peut annuler des anciennes réalités, des anciennes croyances que l'on peut avoir, ou ça peut les confirmer, les élever. Donc il faut rester bien en contact avec son centre intérieur, hein, c'est là où on trouve la paix et l'immobilité. Le 12 janvier 2020, il va y avoir une conjonction parfaite entre Pluton et Saturne, donc ça va bousculer toute la réalité, hein. Donc il faut se préparer. C'est tout un esprit de guérison, hein. Il faut bien, quand on passe par un état de guérison où on doit se guérir nous-mêmes, c'est bien d'aller dans la nature, lâcher prise sur les réseaux sociaux. N'allez pas vous exprimer votre frustration de votre problème comme moi j'ai pu le faire sur les réseaux sociaux. Bon, je l'ai fait de manière plus légère possible, mais des fois ça peut être salutaire de chercher à s'isoler, à rester seul dans la nature pour faire cette transmutation. Bien qu'on puisse rechercher un partenaire idéal, une âme sœur ou toutes ces choses-là, c'est-à-dire que ça viendra quand tous les éléments seront prêts, hein. On a besoin de temps pour se préparer pour ça, et quand ça sera prêt, les situations vont arriver. Ce que l'on doit faire, c'est fusionner notre mental et notre cœur. Ça doit devenir une seule énergie. Et c'est bien de pouvoir continuer à cultiver cette vérité à l'intérieur de nous, et pas la partager avec ceux qui sont pas prêts, hein. C'est parce que s'ils sont pas prêts pour ça, ils vont nous juger. Il y a des jugements qui ressortent plutôt qu'une acceptation de cette vérité supérieure. Donc il faut suivre son intuition, hein, et apprendre à lire l'aura des gens. Est-ce qu'ils sont prêts pour recevoir une information? C'est la discrimination. Mais il n'y a pas besoin d'attendre que l'ascension collective se fasse, ou qu'il y ait des configurations astrales différentes. Tout se passe dans le présent, et à tout moment, c'est sûr que les planètes, elles peuvent assister dans ce procédé d'élévation, mais utiliser le présent le plus possible. La lumière supérieure, elle peut venir à nous, ou elle peut venir à travers nous, hein. C'est-à-dire qu'éventuellement, elle va venir de plus en plus à travers nous. Pour le moment, elle peut nous être aussi reflétée du monde extérieur. Savoir qu'on a étendu notre conscience au-delà de la troisième dimension, et donc on ne peut plus ni avancer ni reculer, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas où on va, donc on ne peut pas vraiment avancer, mais on sait qu'on ne peut plus reculer, donc il faut être patient. On n'est pas encore habitué à ces nouvelles énergies, hein. Ce qu'on va chercher, c'est qu'on va pouvoir retrouver notre joie, notre plus haute, savoir qu'est-ce qui nous passionne. Même si, bon, dans ce moment de transition, il n'y a pas forcément grand-chose qui peut nous passionner, il faut rester positif sur les passions les plus supérieures, et tous nos intérêts vont changer. On va changer nos intérêts pour s'intéresser à des choses plus en alignement avec ces nouvelles énergies. Il faut se relaxer le plus possible, hein, et attendre que l'inspiration revienne. Quand l'inspiration est là, à ce moment-là, on est libre d'agir. Parce que bon, on se demande, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ce travail? Mais de toute manière, on l'a fait, ce travail, donc il reste juste quelques petits éléments à travailler. Savoir que vous êtes sur votre chemin, hein, et on peut pas trouver vraiment la joie jusqu'à ce que les peurs soient transmutées. Mais la peur va continuer à être là, mais elle va jouer un rôle beaucoup plus petit. Elle va nous permettre de trouver le contraste et le choix de la joie. C'est-à-dire que on va pouvoir voir qu'on peut renoncer à la peur, pas se laisser déborder par la peur, mais elles seront toujours peut-être là, mais elles vont nous permettre de trouver notre joie, hein. C'est vraiment ce que... Et bientôt, la joie va envahir tout notre programme mental et émotionnel. Et donc, parce qu'on peut faire c'est-à-dire que sans la paix, c'est que du chaos, hein. Donc, il faut choisir de créer la paix.
quand le chaos vient dans notre esprit mental, quand les pensées nous amènent dans le chaos, c'est refuser de participer à cette expérience et d'avoir la gratitude de pouvoir revenir au calme, de pouvoir savoir qu'on peut revenir au calme à tout moment. Et donc voilà, hein, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Hein. Cette lune est très puissante, très transformationnelle. Derrière moi, c'est un autre portrait d'une blonde. C'est des portraits que j'ai fait cette année. Hein. Il y en a beaucoup. Je vais commencer à les organiser. Et moi, je les trouve très, très uniques, originaux. Ils ont beaucoup de personnalité, de caractère. Et ici, c'est un autoportrait astrologique que je viens juste de commencer. Mais enfin, je voulais montrer le début pour documenter un peu. Hein. Donc ça va être mon portrait. Et puis, il a un peu le Salvador Mundi, l'idée comme il est en train de pointer sur le soleil, mon soleil en poisson avec mon ascendant. Puis il y a des constellations autour. Tout ça, ça va s'organiser. Les couleurs ne sont pas encore là, le visage n'est pas encore fait. Mais enfin bon, j'ai commencé un peu à travailler sur ce nouveau portrait astrologique. Et puis je vais finir avec une chanson, tirer une dernière carte. J'en ai pris une qui était au-dessus du paquet. Hein. C'est une vieille chanson, une chanson un peu romantique, de 1967. C'était Procolarum qui chantait ça. It goes like this. We skip the light, fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. You said there is no reason, and the truth is plain to see, that I wandered through my playing cards, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Voilà, une très belle chanson, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Donc bon, je vais bientôt, parce que moi je suis vraiment dentiste et donc il est en train de préparer, de refaire un peu le travail sur les dents. Excusez-moi, j'ai loué mon appareil dentaire à Steven Spielberg pour faire les Dents de la Mer 4. Et donc je le récupère demain, excusez-moi. Je continue quand même de faire ces vidéos. La carte de la journée, c'est la Dame d'Ariel, mature, esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Voilà, continuez à suivre votre intuition. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et puis je vous dis à bientôt. Namasté.